Salut l'équipe, salut tout le monde. Aujourd'hui, présent sur Loupta Cité pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, comme invité, nous avons l'honneur de recevoir Corentin, Bonjour Coco à parmi nous. tous. Ça va, Coco? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va bien, hein. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est le top. Bon, tu es venu partager un petit peu ton expérience de ta jeune vie. T'as quel âge? J'ai 24 ans, ouais. Et ouais, 24 ouais, ans. ouais, on va bien discuter, on va bien parler de tout ça. Il y a pas mal de choses à raconter, ouais. D'accord, bah, c'est cool tout ça, hein. Tu nous as fait l'honneur de nous ramener tes deux ceintures, de partager ce moment-là avec tout le monde, hein, les gens qui nous suivent. C'est vraiment cool. Donc, on va commencer. Alors, première petite question. Coco, peux-tu nous dire, voilà, tu as 24 ans, d'où tu viens, ton quartier? Bah alors écoute, moi je suis né, bon déjà je suis né à Versailles en fait, si tu veux, mon père était militaire, donc ensuite on a été muté à Mont-de-Marsan, Mhm. donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Après j'ai grandi à Hélène Boucher, donc Ouais, voilà, juste à côté. Et jusqu'à mes 12, 13 ans, je crois, on est parti à Fabre, donc toujours la zone Perouade, quoi. ouais, Et voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout fait pratiquement. Il y a eu une petite pause de mes 11, 12 ans où j'ai habité en Arabie Saoudite. J'étais d'accord, à l'école là-bas. Et puis après, je suis revenu ici en cinquième, quoi. d'accord, à cause de l'armée, je Ouais, c'est suppose, ça du travail de exactement. ton père. Exactement. D'accord. Famille, frères et sœurs? Ouais, 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 j'ai une grande sœur, j'ai un grand frère aussi, D'accord. et j'ai un petit frère. C'est Olé. ça. Mais il y a que ma sœur où c'est même père, même mère. Sinon, c'est mon grand frère, c'est mon demi-frère, et mon frère, c'est Ouais. mon demi-frère Ah, aussi. c'est ouais, c'est les familles, tout le monde C'est recomposé, on ça. connaît En ça, 2025, de t'inquiète, toute c'est la façon, c'est famille. obligé. C'est ça. Ben oui, d'accord. On va commencer par les études. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours scolaire, comment tu étais à l'école? Alors, niveau scolaire, je pense que j'ai toujours été, on va dire, moyen plus, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que, bon, primaire, c'était bien, tu vois, mais sans plus, quoi. Élève, franchement, élève normal. Un petit peu timide quand même, timide, réservé. réservé. Je pense que ça se voit quand même peut-être un petit peu aujourd'hui. Et quoi d'autre après collège, j'ai un peu remonté le truc quand je me suis rendu compte que, bah, en fait, en révisant, bah, on a des meilleures notes, tu vois. C'est Ouais. marrant ça. En révisant, en travaillant, on s'améliore. Il n'y a pas de Ouais, secret. ouais, c'est ça. Et puis voilà, ensuite, ça a fait que monter. Puis voilà, je tournais dans la moyenne supérieure. Ça n'a jamais été catastrophique. Ça n'a jamais été exceptionnel. Mais franchement, j'ai toujours tout passé, quoi. Ouais, Toujours tout passé sans trop de problèmes. Puis voilà, je n'étais pas turbulent. J'étais des petites bêtises par-ci, par-là. Mais bon, ouais. franchement, là, plutôt normal, quoi. Tu bossais beaucoup à l'école, tu faisais ce qu'il fallait. Franchement, je faisais ce qu'il fallait. Et s'il y avait des matières, tu vois, que j'aimais vraiment, Ouais. là, ok. Là, je pouvais travailler un peu plus quand ça m'intéressait. Sinon, c'était le strict minimum, tu vois. D'accord. T'as fait où à Duruy? J'étais, ouais, mon école primaire, déjà, j'étais à l'Argenté. Et D'accord. puis, ouais, le collège, j'étais à Jean Rostand en cinquième. Et après, je suis allé à Duruy. Ok. Donc, ensuite, j'ai fait mon lycée aussi à Duruy. D'accord, d'accord. Et t'as fait le bac ou pas? Ouais, 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 j'ai eu mon bac, pareil, mention assez bien. Euh, j'ai fait mon bac ES, économique et social. D'accord, Voilà. bien. Donc, Ouais, tu bossais quand même, hein? en vrai, ça va, tu Tu vois. bossais. Ça a été, c'était juste les maths où c'était toujours très compliqué. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Ouais, Mais à part les maths, franchement, j'étais assez bon dans tout. Tu vois. d'accord. Mais Dans la oui. philo aussi, j'étais très bon. C'est C'était, marrant. ouais. Ah ouais, moi j'ai pas eu ce potentiel, cette conscience à l'époque, hein. Euh, Moi je dis j'ai fait bac plus 3 parce que j'ai mis 3 ans pour avoir le bac, hein. c'est ça. Tu vois. Ça. Ah ouais, on fait comme on peut avec ses armes, hein. Ouais, ça, c'est la persévérance, ça, c'est bien. Ouais. Et après, t'as continué après le bac, hein? Ouais, après le bac, c'était un peu bizarre. Parce que genre, j'ai fait 1 an de BTS NDRC. Ouais. Et ensuite, j'ai arrêté au bout d'un an parce qu'il y a eu le Covid. Et puis voilà, je me Ah suis rendu compte ouais. que j'avais plus envie de faire ça. Et puis après, j'ai fait 1 an de fac de géographie. Oh, Bizarre, ouais, ouais. Et juste après, j'ai fait 2 ans de droit. Donc en gros, d'accord. j'ai 4 ans d'études supérieures, zéro qui sont allés à plus d'1 an, tu vois. Ah ouais. Donc je me suis un peu baladé. Il y Ouais, avait t'as aussi, navigué. ouais, j'ai vraiment navigué. Il y avait le souci des bourses aussi, tu sais. Ça t'aide un peu d'avoir les bourses, donc t'es obligé de faire quelque chose, quoi. Ouais, de C'est chercher ça. ou quoi.
C'est ça, Ben exactement. oui. Donc voilà, puis j'ai arrêté le droit. J'ai arrêté le droit en 2023 Ouais, et ensuite j'ai commencé à travailler, à être salade et puis à temps partiel au début et puis après à temps plein où je suis passé responsable cuisine et ce que je suis toujours aujourd'hui. Et voilà, franchement, je kiffe aujourd'hui. d'accord, en Mm, mm. restauration. En restauration. Ah Mm, ouais, mm, mm. ça aide pour le mental, ça. Ouais, ouais, il y a plein de Tous trucs. les coups de bourre, Ouais, ouais, ça faut court gérer un le peu partout et stress. tout. C'est ça, c'est D'accord. marrant. Mm. Et est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu la période du Covid? Comment toi tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu? Si tu étais à Hélène Boucher ou en Alors, appart ou quoi? Comment? pour le Covid, ouais, bah, c'est marrant parce que du coup, c'était à peu près, parce que ça s'est étalé sur pas mal de temps, le Covid. Hmm. On avait les premiers signes, je crois, fin 2019, un truc comme ça, ou fin 2020, je sais plus. Ouais, j'ai plus les dates. Et je sais que j'étais parti à Bordeaux. Donc après, je pense que j'expliquerai pourquoi je suis parti de Ouais, Mont-de-Marsan pour Bordeaux. Et c'était bah, pareil, c'était une période hyper particulière. Moi, je sais qu'elle m'a détruit sur pas mal de choses, dans le sens où, par rapport à la d'accord. boxe, j'étais sur une lancée phénoménale, tu vois. Ouais, Et puis, ça a tout arrêté d'un coup. Et puis, il y a eu toutes les histoires de passe sanitaire, machin, où moi, j'étais un peu révolté à cette époque-là. ouais, vaccin. Donc, ça m'a empêché, enfin, je me suis empêché de m'entraîner, je travaillais sur d'autres trucs à côté. Et du coup, bah, j'avais pas mal fait de stop dans la boxe, j'avais pris du poids et tout. Donc, ouais, le Covid, période particulière quand D'accord. même. Bon, peut-être qu'on y reviendra Mm, tout à mm, l'heure mm, alors. Eh bien, on va enchaîner sur, sur ton parcours sportif. mm, mm. Par quoi tu as commencé par quel sport? À quel âge? Alors, j'ai fait quelques sports. Je crois que j'ai commencé avec du foot. Ouais. Et bon, comme tout le monde, ouais. Ouais, pratiquement tous les Pratiquement petits. comme tout le monde, ouais. J'ai commencé avec du foot. Et mes parents, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait que quelques mois de foot. Parce que, genre, j'aimais bien, mais le truc, c'est que les entraînements, ils tombaient en même temps que les Simpsons. Et, et du coup, j'ai fait mon choix. J'ai arrêté à cause de ça, littéralement. Ah, c'est à cause de Homer. C'est à Homer, si cause tu nous d'Homer. entends, Ndek, hein, les donuts, il y en a marre. Hein. Voilà, il y avait des priorités. Et après, voilà, je fais du tennis, j'ai fait du judo. Et pareil, que quelques mois, je sais pas, ça me Ouais, ça suffisait. Ouais, te non, t'accrochait ouais, pas. j'accrochais pas. Et puis, fin 2013, j'avais 12 ans. Enfin, c'était la fin de mes 12 ans, quoi, vu que je suis né en février. Et bah, je commence la boxe. Je Ouais, commence la boxe. Déjà, j'avais toujours eu envie de faire de la boxe, sport de combat, parce que je regardais toujours tout ce qui est les séries, les mangas, tout ça, Dragon Ball Z, Hong ouais, la Bak. bagarre. Tu vois, les films de bagarre. Et je sais pas, moi, ça m'attirait peut-être plus que les autres. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Et puis après, j'étais dans un collège aux arènes où il y avait pas mal de soucis et pas mal de bagarres. Donc j'étais là, bon, c'est peut-être le moment de commencer. Puis voilà, j'ai commencé avec ma sœur et D'accord, on y allait. C'était à la Tima Menzu avec d'accord. le coach Larbia Menzu. Ouais, Et on s'est entraîné, on s'est entraîné, on s'est entraîné. Puis voilà, j'ai pas arrêté la boxe depuis, quoi. d'accord. Ben oui, moi, c'est là où je t'ai connu, C'est là, on s'est connus, ouais. en y allant aussi. Après, il y avait qui comme coach? Il y avait Moussa, Il y avait Momo. Moussa qui a aussi sa salle maintenant. Mhm. Et je me suis aussi entraîné, je me suis aussi inscrit dans la salle de Moussa. Et je faisais les deux au bout d'un moment, ce qui était peut-être pas une bonne idée niveau préparation sportive. Parce que, bah, en fait, je m'entraînais pas le week-end, je m'entraînais la semaine. Et puis, Ouais, niveau performance, en fait, c'était pas le mieux. d'accord, Voilà. d'accord. Donc, avec ta sœur, vous avez commencé par le Muay Thai, hein, parce que tu nous dis la Exactement. boxe, Oui, oui, la mais boxe boxe thaïlandaise. thaïlandaise, Muay Thai, c'est pareil. Tu peux nous dire quelques mots sur le Muay Thai, justement, ce que c'est comme discipline, la Ah, différence avec les autres boxes? alors, ouais, donc le Muay Thai, du coup, bah, boxe thaïlandaise, ça vient de Thaïlande. Et la différence avec la boxe anglaise, boxe française ou quoi, c'est que bah, à la boxe thaï, on a le droit au pied, au poing, au genou, au corps à corps, donc on peut projeter. Et on a le droit au coude aussi, donc c'est un sport hyper complet. Par contre, on ne peut pas taper au sol. C'est pas comme du MMA, c'est pas du Ouais, MMA. c'est ouais. Donc voilà la petite différence. Et puis il y avait, il y avait que ça, je crois, qui pouvait m'intéresser à Mont-de-Marsan. Ouais. Donc voilà, j'y suis allé parce que ça se rapprochait, mais je m'y connaissais pas en boxe, tu vois. Je voyais des pieds et des poings, j'étais ah bon, bah, je vais y aller, quoi. Ouais, tu as dit: «Je vais y aller, C'est je vais ça. voir, comment ça se passe». Tu as Mm, vu mm, mm. les C'est entraînements, ça, j'ai vu les le entraînements, cardio. l'ambiance, le cardio, et puis ce qui est hyper intense, quoi, dans la boxe, Ouais, et qui est assez différent des autres sports, sans dénigrer les autres sports. Donc ça m'avait tout de suite intéressé. Je pense comme tous ceux qui en font, le dépassement de soi, la progression qu'on voit assez ouais. rapidement au début, ça te motive à continuer, à rester. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours adoré la boxe, que j'ai continué, quoi.
D'accord. Et puis c'est vrai que moi je le vois, la boxe, je suis loisir, hein, j'ai eu des hauts, des bas, j'y Mm, suis allé, mm. j'y suis pas allé, mais je vois que ça apporte toujours un plus Ah ouais. et ça fait du bien, ouais. Même pour enfin, tout le monde, tous les jeunes qui sont allés. Enfin, c'est là où d'ailleurs je me suis fait plein d'amis qu'on habitait à côté, on Exactement. s'en rendait pas compte, et puis voilà, on est Ouais. devenus hyper proches. Et puis, même quand on fait de la boxe, on n'a pas envie d'aller faire des bêtises ailleurs ou quoi. Enfin, ça nous défoule, ça nous occupe. Et puis, si on a des problèmes intérieurs, quoi, ben, on les résout à la boxe, À quoi. la Mm, boxe, mm, mm, avec les exercices, ben oui, ça fait le plus mm. grand bien, tout à C'est fait. clair. C'est vraiment super comme discipline, que ce soit du loisir ou de la compétition. Mm. Mais toi, tu as axé sur la compétition, hein? Ouais, et ouais, c'est vrai. Et Mais ouais, donc c'était pas prévu. c'était pas si rapide que ça. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens que je connaissais qui venaient, et puis quelques mois après, ils faisaient de la compétition. Moi, ça faisait 3 ans. Moi, j'ai combattu au bout de 3 ans à cause du poids, parce qu'en boxe, il y a pas mal de soucis de poids, Ouais, forcément. tout à fait. Donc, moi, j'étais Les trop gros à catégories. l'époque, tu vois. Et donc, voilà, un jour, je me suis chauffé. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais maigrir parce que j'ai envie de boxer. D'ailleurs, c'est grâce à ça. Ouais, mais toi, donc tu as eu ta période ici à Mont-de-Marsan, Ouais. donc ça 3 ans à Mont-de-Marsan? Non, en plus, je crois que c'était Plus? 6 7 ans à 6 7 Mont-de-Marsan. ans, d'accord. 6 7 ans à Mont-de-Marsan. Et en gros, je suis parti de mon 2 j'avais 18 ans. 18 ans. Mm. Et tu as arrêté tu une période où tu as arrêté, il y a eu le Covid? Ouais, c'est ça. Ben, la période Covid, quand tout le monde s'arrêtait, en gros, si tu veux, donc j'étais à Mont-de-Marsan. Je suis allé sur Bordeaux, je me suis entraîné à The Temple Bordeaux, où le coach c'est Albert Che. Ouais, Et un an après mon arrivée à Bordeaux, il y a eu Covid, vraiment coupure, entraînement, plus rien. Donc d'accord. c'est là où j'ai arrêté comme tout le monde, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à revenir que les autres. Tu vois. D'accord. Tu as arrêté combien de temps? J'ai arrêté, j'ai pas boxé compétition pendant 2 ans. Sinon, je m'entraînais petit à petit, par-ci par-là, mais D'accord. rien de régulier. Ouais. Et sinon, 2 ans sans compétition. Mentalement, comment tu l'as vécu? Ah, très mal, hein. Pourquoi tu as mis 2 ans pour arriver à reprendre ce rythme, on va dire, normal d'entraînement? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? alors déjà, c'était du coup une période hyper compliquée à cause du Covid. J'ai, faut savoir que quand je suis arrivé à Bordeaux, je revenais de l'équipe de France, donc j'étais à mon pic, c'était le maximum que j'avais fait. Bon, j'avais fait vice-champion d'Europe. J'étais très déçu, mais bon, rétrospectivement, c'était pas si mal, tu Eh vois. ouais, Et mais en plus, c'était ma première sélection avec l'équipe de France. d'accord. Donc, j'étais, on va dire, je revenais d'une grosse saison. Tu vois, Ouais. donc grosse saison. Tu arrives dans une autre ville, tu as des nouvelles études, tu as une nouvelle ville à apprendre, à Ouais, comprendre, ouais. tu as une nouvelle salle, et puis tu as en plus le Covid qui va pas tarder à arriver. Donc, tu sais, tout ça, ça a fait que ben, l'entraînement, c'était compliqué, sachant que je finissais les cours vers genre 17h30, le temps de revenir chez moi, machin, trajet. C'était genre pile poil l'heure d'entraînement, des fois, j'avais pas le temps. Ouais. Donc, enfin, tout ça a fait que j'ai ralenti. Le Covid m'a stoppé, et pour revenir, sachant que tu fais une saison à 10, 13 combats, à zéro combat, Ouais. très dur, tu vois, de Et quand tu fais revenir. les 10-13 combats, c'est combien d'entraînements semaine? On était autour des, bon, c'était quoi? C'était lundi, mercredi, vendredi. Entre-temps, il y avait des séances de musculation, 2 par semaine, un footing par semaine. Allez, entre 7 et 10 séances par semaine. Eh ouais. Voilà. Donc, toi, tu passes de tout ça. Donc, ton corps est habitué à quelque chose quand même. Tout ça à beaucoup moins. Forcément, la reprise, elle est hyper compliquée. Ouais. Et mentalement aussi. Ouais, et mentalement, comment tu le vis? Parce que tu vois que tu t'entraînes plus autant, tu vois que tu fais plus de combats. Donc dans ta tête, tu te dis, ouais, je suis encore là, mais j'avance plus dans ce qui m'a amené au sommet, ce qui m'a rendu, Ouais, qui m'a épanoui au maximum. Et donc ça, je le perds. Et tu vois que chez les jours, ils passent et que tu le perds et que tu t'y rapproches plus, quoi, au final. ouais, c'est ça. Et comment tu as su réinverser la tendance? Alors, déjà, ouais, mentalement, c'est exactement ça que tu dis. Limite, tu as honte de toi, tu as honte de ce que tu fais Ouais. pas, mais pourtant, tu le fais pas. Tu sais, Voilà. c'est très bizarre. Et puis, après, comment est-ce que j'ai réussi à réinverser? Ben, j'étais là, je suis en train de perdre du temps. La peur d'avoir des regrets, Ouais. parce que ça, c'est vraiment une peur qui est très forte chez moi. J'ai pas envie de regretter, parce que c'est pire Que tout. que s'y confronter, que faire les choses, que la Que difficulté, tu essayer, vois, ouais. que essayer. Donc, ça m'a un petit peu relancé. Il y a aussi eu, me semble,
mon coach qui m'a appelé, qui m'a dit, ça faisait quoi, 5 mois, je crois que j'étais pas allé à l'entraînement. Ouais. Et il m'a appelé, il m'a fait, en gros, tu fais quoi? Viens t'entraîner, quoi. Et j'étais là, ouais, bah, ouais, c'est vrai, il faut que j'aille m'entraîner. Mais en gros, ça aussi, c'est très important, c'est que j'avais grossi. Et tu sais, il y a cette petite part de culpabilité où tu dis, ah, j'ai pas envie qu'on me voit tout gros et tout, repartir de zéro, machin. Ouais, que tu vas souffrir aussi Tu au vas début des souffrir encore entraînements parce que plus et tu sais ce tout. que Ah ouais, c'est. ouais, tu vas te confronter, tu vas dire, ah, j'ai plus de niveau et tout. Bon, finalement, j'y suis allé. Et après 2 ans sans boxer, petit à petit, je remaigris. Je me trouve surtout un objectif. Parce que c'est l'objectif qui, pour moi, m'a permis de me reprendre, Ouais, quoi. Parce que de te si, reprendre en en main. gros, tu te dis, vas-y, je veux m'entraîner, mais tu n'as pas d'échéance, tu n'as pas de date, moi, j'arrive pas. J'ai du mal Ouais, à me lancer si j'ai pas un objectif précis. ouais, Donc, c'était les championnats régionaux d'Aquitaine en semi-pro, en K1. Au K1 kickboxing, pied-point, mais genoux, mais pas de corps à corps, pas de coude, ouais. en gros. Et puis, donc voilà, je fais ces championnats-là, je gagne, et je me dis, bah, putain, ça fait 2 ans que je n'ai pas boxé, c'est bon, la machine est relancée. Et non. Et dis-toi, après ça, 2 ans encore sans boxer. Et pourquoi? Compliqué. Parce que là, c'était plus mental. Je m'étais installé dans une routine où tu sais, j'avais, je sais pas si je peux dire, j'avais la flemme ou quoi, mais Ouais, mentalement, j'étais plus dedans. J'avais un appartement, je venais d'emménager avec ma copine de l'époque, donc c'était tout nouveau, machin. Tu sais, je ouais. goûtais un petit peu à la Mm. vie Ouais, normale, je tu vois, vois, la vie autre normale, chose. sans entraînement, sans compétition, sans douleur et Plus tout. cool. Plus cool. Tu sais, je testais un peu la vie comme ça. J'étais là, c'est pas si mal et tout. Mais le truc, c'est que bah, mode de vie comme ça, tu grossis, tu fais pas de sport, Ouais, tu culpabilises ben oui. et du coup, bah, Ouais, t'es pas bien dans ta tête. j'aime bien parce que tu dis dans cette histoire, toujours il y a la culpabilité au fond de toi, tu te morfonds. Et Ouais. c'est quand même ce qui nous donne un petit déclic, un Ah petit oui. réveil. Moi aussi, ça m'est arrivé dans des étapes de la vie. Ouais, ou des fois, Et un oui, peu à tu te dis, l'orgueil aussi, des mais fois. voilà, putain, j'y vais pas, mais qu'est-ce que je fous? Oh, Ouais. réveille-toi, bouge-toi, C'est ça, tu te dis, vas-y. mais réveille, Mais t'as tu te envie de te bouges pas. secouer toi-même. Et ouais. T'as envie de te secouer et de te dire, bah ouais, vas-y, enfin, t'attends quoi. T'as pris combien en poids? En poids, j'avais pris plus de 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. Ah ouais. C'est-à-dire que, on va dire, à mon top de forme, je devais tourner autour des 67 kilos, tu vois. Ouais. Je boxais en moins de 63,5 à l'époque. Et je pense 67, 68, c'était un poids où j'étais bien, 69 maximum. Et j'ai fait un pic à 93 kilos. Ah ouais, t'as pas rigolé. J'ai pas rigolé. Là, c'était le pic, j'étais là. Ah, je suis une merde, tu Ça, vois. c'était retour Simpson. Ouais, vraiment. J'ai voulu être Homer, quoi. Eh ouais, on en Ouais, rigole aujourd'hui, mais bon, ça devait pas être évident ouais, sur c'est le clair. coup. C'est clair, c'est clair. C'était vraiment bah, très dur de se regarder, de se voir. Et puis, j'avais eu aussi un projet entrepreneurial qui était une formation sur la perte de poids à ce moment-là. Ouais, Et je m'étais tiré une balle dans le pied parce que je me suis dit, bon, je vais tenter le maximum pour ensuite en reperdre, pour que ce soit impressionnant, machin. Le truc, c'est que, comme je disais, si tu n'as pas d'échéance de poids, si tu es un peu en roue libre, tu n'as pas la motivation suffisante pour maigrir, quoi. d'accord. Ah ouais, Et ouais, t'as joué il avec s'est le feu. passé, c'est ça, j'ai joué avec le feu, il s'est passé plein de choses, je me suis brûlé, et voilà. Mm. Et donc, au bout de ces 2 ans, qu'est-ce qui t'a fait repartir alors à fond dans la boxe? Un nouvel objectif? Exactement. Et j'ai eu un gros objectif. Et bah, pareil, donc on est passé pour résumer, on est passé de ouais, toute ma vie, je boxe, je fais des compètes, ça se passe bien. 2 ans sans boxer, je reboxe, j'ai l'espoir que c'est bon, c'est reparti. Et en fait, non, dans ma tête, ça passe toujours pas. 2 ans, hop, ça, 2 ans sans rien faire. Et là, au bout d'un moment, donc je me suis rentraîné. J'ai réussi à maigrir. J'étais autour des 83 kilos. Donc j'avais quand même pas mal perdu. Mais j'étais pas à mon top de forme, quoi. Ouais, Et puis là, tu as mon coach Albert qui me voit de temps en temps, enfin, qui me voit m'entraîner, machin, et qui me dit, ouais, est-ce que tu veux faire les championnats du monde Khmer au Cambodge et tout en décembre? Et je lui dis, ouais, bah non, je suis pas du tout en état, enfin, le poids que je fais, quoi. Il me fait, si tu veux, on le fait en 73 kilos. Donc, potentiellement moins de 10. ouais, Tu vois, au début, enfin, limite, c'était pas une option pour moi. J'étais là, bah non, j'ai pas le niveau, machin. Puis championnat du monde, pas à ce poids-là. Tu vois, championnat du monde, j'avais fait un championnat d'Europe, c'est quelque chose que je peux faire, ouais. mais à mon top de forme. Je me disais Oui, ça, ouais, forcément. ouais, ouais. Et puis, il insiste un petit peu, il me dit que oui, voilà, nan, nan, c'est possible, machin.
Et ça, il y a cette petite lumière dans ma tête qui me dit, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être l'opportunité Ouais. à saisir pour se remettre dedans. Donc je réfléchis. J'essaie de vous demander à ma famille un peu par-ci par-là, tu pourras m'aider pour le billet d'avion, machin, machin. Mon père, il m'a beaucoup aidé pour le billet d'avion. Et je lui dis, vas-y, on y va. On le fait. Ouais. Juste pour les gens qui nous regardent, voilà, vous entendez qu'on a une opportunité, il faut y aller, il faut la saisir Ah, complètement. et on construit, on la construit au fur et à mesure aussi. On ne sait pas tout dans la vie et on apprend sur le tas aussi. Hein. C'est ça. Même quand ça paraît en vrai peut-être improbable, impossible au début, bah, s'il y a une petite voix, tu vois, dans ta tête qui te dit, hey, en vrai, pourquoi pas, tu vois, Ouais. ah, faut y aller. Même si t'es pas sûr, tu sais pas où tu vas et tout, faut y aller. Tu regretteras, je pense, plus de ne pas l'avoir fait. Moi, c'est ça que j'avais peur. Donc, tu regretteras de ne pas l'avoir fait que de perdre, que de t'humilier, que de machin. C'est sûr et certain. Donc, et donc voilà, j'ai accepté de le faire, ce championnat du monde. Donc, premier voyage au Cambodge, j'étais déjà allé en Thaïlande. Mais du coup, premier voyage au Cambodge, on y va avec quelques personnes de mon club. C'était quand? C'était en décembre. Du coup, là, on est en décembre 2024, donc il n'y a Ah pas ouais. très longtemps, Ouais. vraiment pas très longtemps. Et bah, pareil, je maigris. Parce que là, j'avais la motivation, tu vois, là, j'avais l'objectif L'objectif, ouais, qui qui me a fait que permettait de plus m'entraîner, de prétendre à de ça. moins manger, de prétendre à un titre le plus gros, tu vois, que j'avais jamais Ouais. fait. Et puis, et donc, on le fait. Et on y va, tout se passe plutôt bien, on va dire. Je vois mes collègues, enfin, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Et puis finalement, il y en a qui gagnent le titre, parce qu'on avait monté du coup une petite équipe de France. Et là, je vois cette ceinture. Je vois quelqu'un de mon équipe qui l'a eu dans sa catégorie. Et je dis, ah, elle est magnifique, Je l'ai elle est trop vu. belle. Et, et pareil, après cette peur, on pourra en reparler, mais cette peur, elle est toujours là tu sais, de perdre, d'avoir fait tout ça pour rien, machin. Et puis, du coup, j'arrive à mon combat avec tout le stress que j'avais accumulé parce que du coup, je boxe en dernier. Ouais. Et puis, du coup, je gagne ce titre. Je finis par gagner ce titre sur un high kick qui a mis KO dès le premier round. Donc, c'était un très, très, très beau moment, très fort, très, Ouais. très important. En plus, il y avait plein de gens que je connaissais qui regardaient, qui avaient assisté à ça. C'était tout nouveau pour moi, ça. Donc, ça a été fait. C'était possible et je me suis dit, putain, heureusement que j'ai accepté. Je Oui. pouvais le faire finalement. Je Eh pouvais. ouais. Tu as Et pu le faire et tu l'as fait avec brio. c'est ça. Et au final, bah, j'ai pas du tout regretté ça. Et puis ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite. Parce qu'en gros, j'avais 23 ans à ce moment-là. Là, j'en ai 24. Et j'avais toujours ambitionné d'être pro en boxe. D'accord. Sauf que bah, à cet âge-là, tu te dis, bah, tu Ouais. commences à te faire vieux Le temps, là. il passe. Le temps, il passe. Genre, les gens, on va dire normaux, dans une carrière pro en sport, ils sont déjà bien avancés à cet âge-là. Ouais. Moi, non. Donc, ça m'a donné de l'espoir du coup, pour la suite. Et pareil, j'en parlais avec mon coach quand on est rentré. Je lui ai dit, est-ce que je tenterais pas de passer pro cette année? Je voyais des gens de mon club qui étaient pro, qui boxaient. Ouais. Et j'étais là, ben, en vrai, je boxe avec eux. Je me fais pas surclasser, je boxe bien et tout. Et il me dit, ouais, si tu veux, on peut le faire. Si tu veux, on t'inscrit au championnat de France pro. Et je fais, bon, ok, allez, on le fait comme ça. Et, Et puis, pareil, je m'entraîne, je m'entraîne. et alors, excuse-moi, Ouais, juste dis-moi. cette relation avec le coach. Alors, le coach, il te voit partir, revenir dans le club avec Mm, la prise de poids. mm. Comment lui, à chaque fois, il se comporte envers toi, bienveillant? Comment il réagit ou il t'ignore? Sa façon de son approche qu'il a quoi en tant Son- que coach envers toi et après il y a cette partie où il te donne sa confiance pour aller au championnat du monde et après pour les championnats de France pro quel rapport avec le coach et comment lui il est envers toi. Alors déjà, lui, en fait, il a une carrière pro assez belle derrière lui. Ouais, Plusieurs fois champion du monde en pro. Donc, il connaît, et puis il en a vu des boxeurs. Donc, il sait un peu, je pense, ce que je traversais plus ou moins. Du ouais, style revenir, machin. Et il a dû savoir, consciemment ou inconsciemment, que bah, j'avais besoin d'objectifs ouais, il te pour connaît aussi, avancer, il tu te vois. cerne un peu peut-être, il t'a Peut-être, cerné. je pense, ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il m'avait proposé ça. Et puis, voyez le potentiel, je pense, qui Oui, était inexploité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. ouais, 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 Puis, même moi, je le sentais que
j'avais un gros potentiel et que j'étais en train de le gâcher complètement. Donc, et puis même lui, il savait que j'étais en équipe de France, il croyait en moi plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'il m'a proposé ça. Et puis, après, c'est ça la boxe, on prend beaucoup de risques. Des fois, on va dans un truc, on ne sait même pas si on va gagner ou perdre, mais on prend des risques. Puis la boxe, c'est pas le plus simple et c'est pas là où Mm. tu gagnes le plus d'argent, hein. C'est clair, c'est peut-être ça qui est fou. C'est C'est que ça. tout ce qu'on fait, on le fait à perte, pratiquement, tu vois. C'est pas on gagne sous, on le fait à perte. Donc, voilà, et heureusement qu'il m'avait proposé tout ça, heureusement qu'il a accepté, tu vois, qu'il a Ouais, accepté, qu'il a cru d'une certaine façon. Et donc, c'est ça qui m'a permis on va dire, de passer pro. d'accord. Et de toute façon, il le voit, il te regarde dans les yeux, il te demande, et puis il voit si tu crois vraiment ou non. Et puis après, on y va, hein. De toute façon, Ouais. la vie est courte, il faut bien faire les choses, La hein. vie est courte, ouais. Mm. Et donc là, vous partez pour les championnats de France. C'est Comment ça. ça se passe l'histoire, hein? Alors, donc les championnats de France pro, donc il faut savoir qu'il y a, du coup, il y a plusieurs catégories, très peu de monde. Et on était, je crois, 5 dans ma poule. Et en gros, ça se fait sur plusieurs championnats, on va dire, sur plusieurs championnats. Et à la fin, il y a les pros. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Et c'est 5 rounds, donc 5 rounds de 3 minutes. Moi, ouais. j'avais jamais fait 5 rounds. Ah ouais, Donc, c'est quelque chose, ouais. je vais te le dire, mais c'est très compliqué. Et puis, bref, du coup, ben, il y a des gens qui font forfait. Et en fait, je me retrouve à boxer directement pour la ceinture. Tu vois, donc j'ai cette D'accord. opportunité. Et à un poids qui était en gros 67 kilos, poids que je n'avais pas refait depuis le tout début de mon histoire. Et ouais, parce Et, qu'entre les championnats du monde et le championnat de France Pro, tu as dû perdre encore. et oui, parce que c'était le championnat du monde était à 73 kilos et les Ouais, championnats de France étaient à 67 kilos. ok. Donc, ça a fait vraiment comme ça. Et donc, bah, voilà, je me retrouve à boxer pour la ceinture contre quelqu'un du coup, j'avais regardé un petit peu, analysé les combats. Et bon, ça m'avait l'air faisable, tu Ouais, vois. Et puis, je perds du poids. Du coup, je prends une approche beaucoup plus professionnelle du poids. C'est-à-dire qu'avant, je comptais pas mes calories. Et là, je me suis mis à compter mes calories, mes protéines, mes glucides, mes lipides et d'accord. à faire et à suivre, tracer mon sommeil. D'ailleurs, c'est une bike, ça, qui trace ton sommeil et Ok. ton rythme cardiaque, tout ça. Enfin, en gros, j'ai investi vraiment mes connaissances et tout. Enfin, j'ai investi vraiment pour avoir une approche pro, quoi. Ouais, et oui, au niveau de son corps, Au de niveau de son soi-même, pour corps, être machin. au C'est ça. mieux. Pour être au mieux et puis faire le maximum. Et parce que si je le fais pas, l'adversaire va le faire. Donc, faut que je Oui, le autant fasse que tu le aussi. fasses, hein. Autant que je le fasse, c'est ça. J'ai aussi, euh, pendant cette préparation, investi dans la préparation mentale. C'est quelque chose que j'avais juste entendu parler. Ouais, Et du coup, je me suis préparé mentalement avec Médite Action. Donc, Paul Jaubert, ouais, c'est son métier, il est préparateur mental. d'accord. Et donc, en gros, il m'a accompagné avec 7 autres personnes. Ça s'appelle un bootcamp. Et en gros, bah, toutes les semaines, on se retrouvait et puis on faisait de la préparation mentale tous ensemble. C'était hyper bien, hyper intéressant. Et comme je l'ai déjà dit sur mes réseaux, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire. D'accord. Parce que le stress, la peur, c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps là quand tu fais des combats, mais qui peut te freiner, qui peut freiner ta Après, que performance. ce soit des combats, que ce soit au travail, que ce Ex- soit dans la vie scolaire pour les examens, dans la En vie de vrai, tous les jours, c'est ce qui nous complètement. freine. C'est ce qui freine. Puis c'est un poison, tu vois. Ouais, C'est quand même plus oui, agréable de vivre les choses plus sans cette sereinement. peur, quoi. Ouais, ouais, Et donc, bah oui, d'ailleurs, la préparation mentale, vraiment, ça s'applique à tout dans la vie. Tu vois, là, c'était vraiment sportif. Parce que bon, c'est très intense. ouais. Mais on retrouve ces sensations quand même dans la vie pour un examen ou quoi, quand même. Tu vois. Et donc j'ai investi là-dedans. Et ça a tout changé. C'est-à-dire, tu apprends. En fait, tu fais pas disparaître le stress, tu fais pas disparaître la peur, mais tu apprends à la gérer. Ouais. Tu apprends à la gérer, tu apprends à l'accepter, à la maîtriser et à l'utiliser. Et donc, en combien de temps alors? Parce que tu nous parles de ça aujourd'hui, mais ça Ouais, s'est passé les dernières semaines, les derniers mois, quoi. ouais, c'est ça. En gros, c'était sur 8 semaines. Préparation mentale sur 8 semaines. Et après, D'accord, tu as des outils, des armes que tu peux réutiliser tout le temps. En gros, d'accord. beaucoup de méditation d'ailleurs. Et, j'en faisais il y a longtemps, mais là, ça m'a vraiment remis là-dedans, la méditation. Et beaucoup d'introspection. Savoir pourquoi on fait les choses, comment on va les faire, avoir un regard très objectif sur soi-même,
sur où on veut aller, Ça veut dire quoi, introspection? introspection, c'est vers soi. C'est-à-dire, tu te regardes honnêtement, tu te parles à Ouais, toi-même, tu te questionnes pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi qui me rend heureux là-dedans? Hem Et tout ça, ça te débloque quelque chose en fait. Tu pas dans le flou dans lequel tu pourrais être, dans la vie de tous les jours où tu sais, tu avances, tu regardes pas derrière toi, tu acceptes les choses, tu vis les choses. Non, là, tu prends le recul et puis tu comprends et ça vraiment, ça défait un nœud, ça défait des nœuds. ça défait des Mmh. nœuds, super. L'introspection en général, c'est co bah, en fait, c'est comme si tu allais chez le psy, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. la même C'est une chose. façon C'est une c'est une façon approche pour travailler sur soi-même et exactement pour aller de l'avant et et ouais, c'est ça et il y a un avant et un après, vraiment. C'est-à-dire que tu es cette personne avant et tu es une personne différente après, vraiment. Donc, bah, heureusement que je l'ai fait. Parce que du coup, mon championnat de France, j'ai pu on va dire, la préparation, j'ai pu la faire sereinement. C'est-à-dire ouais, que vraiment, j'avais envie et j'avais pas ce stress qui aurait pu parasiter, tu vois. ouais, Donc, on en vient, on fait, donc toute la préparation. Et puis moi, j'ai toutes ces armes, toute cette préparation avec l'alimentation, la préparation mentale. Donc je suis vraiment armé. J'ai l'impression d'être légitime à être pro, et chose que j'avais pas avant. Donc tu te sens je confiant me sens confiant. et prêt Je me à sens affronter confiant et ce prêt. défi. C'est ça, tout à fait. Et donc bon, on fait tout ça. On monte une équipe pour aller à Paris. Et, et c'était du coup mon premier 5 rounds, un combat très compliqué, un combat très controversé même. Et c'était, mais au final, c'était génial. C'était ce que je voulais. J'ai fait une entrée hyper marrante sur l'Undertaker. J'aime bien faire des trucs un peu différents. Ouais, Et, et après, voilà, je remporte le combat à l'issue de 5 rounds extrêmement difficiles, où d'accord. vraiment l'orgueil peut-être m'a fait gagner à la fin, tu vois. Ouais, Et puis, et voilà, c'était une expérience énorme. Et puis, je finis par remporter la ceinture que je rêvais, quoi. ici Que je, présente. ici présente. Et ouais, elle est belle. Elle est belle, on les... En tout cas, merci de partager ça avec nous, et bien avec tous les Montois, tous les gens Mm, du mm. coin, c'est vraiment cool, hein. Ouais. Après, tu dis que tu es parti en équipe à Paris. Je crois qu'en équipe, il y a un collègue à toi hein, qui est là. Vas-y, Paul. Et Yanis, oui, Yannis Zavé, il est présent. mon frère de toujours, et on en a vécu des choses par rapport à la boxe, entre autres, Ouais, dans la boxe. il y avait aussi Mathieu. Il y avait, ouais, du coup, bon, il y avait Yanis, Mathieu, Ouais, Nathan, Albert et Singrai, du coup, mes deux coachs, et moi. d'accord. Et du coup, on est parti avec du coup, la voiture de Nathan. Et on est parti récupérer cette ceinture et on est revenu, quoi. Ouais, Mm, alors bon, on va parler un petit peu de la ceinture et mm, comme tu as dit tout à l'heure, controversée. mm. Alors pourquoi controversée? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, parce que c'était un combat extrêmement serré, Ouais, c'est-à-dire que au niveau du pied-point, j'étais un petit peu devant, c'est-à-dire que je mettais plus de coups qui passaient, plus de low kick et tout. Et par contre, au corps à corps, je me faisais dominer. Parce que du coup, il était un peu plus grand que moi. Et puis, enfin bref, le corps à corps, ça n'a jamais trop été mon point fort, même si je l'ai pas mal travaillé. Et donc voilà, c'était quand même toujours assez serré. Et puis, au bout d'un moment, au troisième round, je mets un low kick et il tombe. oui, Il a glissé, je crois. Et puis, il se prend un compte. Et donc, quand tu prends un compte, en gros, je crois que tu perds le round, quelque chose comme ça. d'accord. Et donc, cette partie-là, elle est restée on va dire, dans mes adversaires. C'était la raison pour laquelle j'avais gagné ce combat, donc injustifié Pour lui, pour eux, c'est ça. ouais. Mais donc, apparemment, en parlant avec les juges, même mon coach qui a vu la feuille m'avait dit que malgré ce compte, j'aurais quand même gagné en étant au-dessus, même si on Ouais. était C'est hyper vrai, serré, après, tu ben vois. c'est... Et donc, c'est ça. Et puis, après, ils ont fait pas mal de réclamations, pas mal de choses pour m'enlever cette victoire. Et bon, ça a été refusé. Et enfin, voilà, hein, ça fait partie du jeu de toute façon. Exactement, ça fait partie du jeu, ben ça fait partie, quand tu construis quelque chose, que tu vas haut, ben il y aura toujours des choses pour les Complètement, détruire ou ouais. pour te mettre des embûches.
ça fait partie encore de la construction de soi-même pour continuer d'évoluer au final. Complètement. Et Ça c'est te fait, vraiment un truc nouveau, le fait de, bah, tu sais, des gens que tu connais pas qui vont hyper mal parler de toi. C'est particulier, tu vois. ouais, Mais bon, comme tu as dit, enfin, je le savais aussi avant, plus tu montes, plus tu vas être clivant. Et il n'y a pas de problème à mais ça. oui. Pour moi, je dirais c'est un cadeau de Dieu, C'est tu un vois. cadeau, c'est un Et cadeau. pour te dire encore, travaille plus pour tes objectifs et Exactement, pour, voilà, il y aura pas de décision la prochaine fois, ça sera clair et exactement. net. Ça motive à ne, bah, ne pas, ouais, qu'il n'y ait pas de décision la prochaine fois. Et puis ça fait que bah, c'est bien, quoi. Ça montre que bah, les gens sont dedans et finalement, c'est ça qui va rapporter de l'argent, on espère, plus tard. C'est ça qui va faire que les gens vont venir te voir parce que plus les gens ils veulent te voir perdre, ils vont venir quand même. Ouais, Plus des gens qui veulent te voir gagner, ils ils vont vont venir venir. aussi, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait que bah, on arrive à quelque chose de divertissant finalement. Ben oui. Au moins, il y a une histoire Il y a une qui se histoire et crée, qui tout, et s'écrit. puis c'est comme ça. Et puis comme tu dis, c'est un cadeau de Dieu, vraiment. Ah ouais. En tout cas, félicitations, hein. Moi, ouais, je Merci. vois ces ceintures, là, ce que tu nous dis, c'est quand même beaucoup de mérite à toi. Et ouais, hein. Donc c'est génial. C'était pas gagné, ouais. Ouais, Ouais, mais comme quoi, eh ben, dans la vie, faut y s'accrocher. croire. Comme dit souvent ben, Moussa, hein. Oh, faut rien lâcher, faut croire en ses rêves, faut être patient, faut C'est travailler. clair. Et voilà, et tout à Il faut fait, y hein. aller. Au bout d'un moment, il faut y aller. On le voit, hein. On le voit, on le voit. D'accord. Et donc aujourd'hui, ben, on en est là. Tu es là à nous raconter ça Mm. un petit peu. C'est quoi la suite des événements? Qu'est-ce Alors, que tu peux nous en dire du moins? pour la suite de ce que je peux en dire, c'est que prochainement, j'ai un stage en équipe de France. J'aimerais bien aller pareil au bout Ouais, de de l'aventure. ça, quoi. J'aimerais bien faire une grande compétition internationale de Muay Thai, à voir comment ça évolue. Et puis après, prendre de l'expérience, Ouais, enchaîner les combats en d'accord. K1, en Muay Thai. J'aimerais vraiment beaucoup cette année combattre, 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 prendre de l'expérience. Et après, on va voir, On hein. verra. Après, Ben on oui, verra. on verra, on verra. Mm. Et ben, je te vois souvent avec le chapeau, l'audace. L'audace, ouais, L'audace est présente avec nous aujourd'hui aussi. c'est Donc, ça. l'audace, eh ben, tu peux nous dire d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que Bah ouais, du c'est? coup, bah déjà, j'ai toujours eu une mentalité, on va dire, entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est quelque chose que même je veux toujours faire. C'est quelque chose qui me passionne un petit peu. Donc, créer une marque, ça a toujours été ce que je voulais. Ouais, Et puis, les chapeaux, j'ai toujours aimé. Enfin, ce genre de chapeau, ça m'a toujours attiré. Donc, il n'a pas fallu longtemps avant que je me dise, bah écoute, tente ça, quoi. Tente, enfin, tente, et puis tu verras. Et donc, voilà, c'est toujours en cours. C'est-à-dire que bah, c'est ma marque de chapeau. C'est un projet, on va dire, vraiment moyen long terme. Parce que c'est très dur de s'y consacrer à 100% quand on s'entraîne, quand on a un travail à côté et tout. ouais. Et donc, enfin voilà, donc c'est ma marque de chapeau. J'exclus pas un jour de faire autre chose, de vêtements normaux Ouais, et tout. Mais en tout cas, j'aimerais la développer. J'aimerais que tout le monde l'ait sur la tête, que tout le monde ait l'âme de l'audace. Parce qu'en fait, pourquoi l'audace? Puisque c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. ouais. Parce que tout ce que je te raconte, il y avait beaucoup de courage là-dedans. Et c'est pas facile à avoir. Et c'est quelque chose que. Enfin, l'audace, ça veut pas dire que je suis audacieux, mais que je tends vers ça, tu vois. Tu cherches, Tu c'est cherches. ton mot qui te fait avancer, C'est qui te ça, fait vibrer, quoi. c'est ça. Et Ouais, il faut que, pas tous les jours, mais quand même que le maximum dans la vie, tu écoutes ton courage. Et toutes les fois où j'ai écouté mon courage, bah, il s'est passé des choses merveilleuses, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est vrai, Et c'est pour ça que l'audace. quand on ose y aller, quand Mm. on ose affronter les choses et les accepter aussi, hein. Comme toi, Ouais, tu disais, là, ton combat, ton adversaire, il contredit, ben, tu l'acceptes, ce qu'il dit, tu mm, acceptes ses paroles, ses mots. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as la ceinture et il y aura une suite parce que la page, elle est blanche, elle est mm, à mm. écrire. Donc, et voilà. Et C'est donc, c'est ça, beau, c'est beau. Et ouais. Alors, pensez à l'audace, hein, sur la tête de chacun. c'est ça, sur la tête de tout le Où monde. est-ce qu'on peut les trouver? Donc, j'ai un site, l'audace.fr. Et Ouais, sinon, c'est tout dans mes réseaux, c'est-à-dire que j'ai mon lien qui est toujours sur mes réseaux. Et puis, d'ailleurs, j'avais tous les chapeaux qui ont été du coup épuisés. Et là, je viens juste de réapprovisionner avec même quelques nouvelles couleurs. Et d'accord. puis,
Et donc voilà, faire à suivre, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. C'est quoi le nom de ton Insta? On le mettra, hein. Corentin-NR. Ok, ok, Donc ok, n'hésitez ok. pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et on espère que c'est que le début. Ouais, Mm. ben oui. Et d'accord, d'accord. Est-ce que justement, tu as, grandi dans le quartier un petit peu quand même? Ouais, À Hélène Boucher? Est-ce que ce regard d'enfant et aujourd'hui te retrouver là, ton parcours, t'as pas fait trop de conneries, mais après tu viens du quartier, donc tu connais quand même ce mm. que c'est les conneries, que ça Ouais. peut te gâcher la vie ou gâcher ton avenir ou te fermer certaines portes. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à rester dans à peu près le droit chemin, on peut dire, hein, ou dans le bon Ouais, chemin? ouais, très, très intéressant comme question. Et je me suis du coup, ouais, pour ce qui est de, on va dire, grandir dans le quartier, bah, j'aurais pu faire pas mal de conneries. Bon, j'en ai fait des petites. Et puis aussi dans ma famille, bon, il y en a qui ont fait pas mal de Ouais, conneries, quoi. Et c'était un peu, c'est le terreau pour ça, finalement, malheureusement. ouais. Et ce qui a fait que bah, j'ai pas pris un chemin différent, c'est le sport. C'est le sport, De hein. très loin, le sport. Souvent, le sport, il revient. Le sport, le sport. Le sport, c'est pour ça que bon, je suis assez optimiste pour la suite avec Yanis, avec toi, avec ce que vous faites pour les jeunes, quoi. Ouais. Tant que vous les occupez à faire des choses sportives, avec de l'entraide ou quoi, franchement, Ça aide. ouais, ça aide vraiment. Et puis, on n'a pas envie de faire de bêtises, quoi. Ouais, Tant ouais, qu'on est ouais. occupé, qu'on fait des choses, qu'on a des petits objectifs, quoi. Et puis, ça, et l'école aussi, ouais. Mine de rien, Ouais, les cours, peu importe ce que tu étudies ou ce que tu fais, ça te cadre, quoi. ouais. Bah C'est- après, tu as bien bossé quand même à l'école. Ouais, enfin, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais justement, c'est ça qui cadre, quoi. Ouais, Tant que tu, c'est important. ouais, c'est ça. Même un truc, je pense très intéressant à dire, c'est que on a beau critiquer le mode de vie, on va dire 9h à 17h, Ouais. malgré tout, ça te cadre. Oui, ça te donne un Ça te rythme donne de un vie, rythme de où travail. tu es intégré à la société et t'es Ouais. pas en dehors et du coup, tu te sens pas non plus en dehors. Et Mais souvent, il y a oui, pas mal de choses qui se créent, des bêtises qui se font parce que tu es en dehors de cette société, cette société, tu vois. oui, hein. Soit Ou parce même toi, que tu te détaches des autres. ouais, 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 parce que tu vas veiller tard, Tu tu vas vas coucher veiller tard, tard, donc tu vas te lever tard, tu vas pas aller en cours, tu vas pas bosser, c'est ça, et tu vas aller rencontrer ceux qui font pas qui font grand-chose ou pareil, ouais, peu, ouais, c'est ça. et voilà. Et c'est ça, et complètement. Donc, C'est des mm, choix. Toi, c'est tu des as choix. fait Mm, ce choix de bosser, de t'accrocher, même quand il y a eu les moments compliqués, même je pense très compliqués, mm. et de revenir là. Et vraiment, félicitations. Chapeau l'audace. Chapeau. Et ouais, Mince, merci. vraiment superbe. Merci, Yann. Ok, ben je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à tout ça, si on a fait le tour. Yanis, si tu as quelque chose à nous dire ou quoi. Ah, un petit truc, ouais, un petit truc à rajouter, c'est que Ouais. je pense que tout ça serait pas arrivé sans ben, justement Yanis. Genre, il a toujours été là dans les moments les plus difficiles. Ouais. Bon, c'est trop long à expliquer, mais Non, il n'y par a pas. exemple, mon premier titre de championnat de France, ça aussi, quelle histoire. C'était en junior, je venais d'avoir 17 ou 18 ans. Non, je venais d'avoir le permis. Et c'est Yanis qui a accepté sans hésiter de m'accompagner. On avait une vieille voiture à deux, on est allé jusqu'à Lyon. Et à nous deux tout seuls, on a réussi. Au final, la médaille d'or, quoi. C'était D'accord. vraiment une sacrée histoire. Ah ouais. Enfin, bon, Ouais. bref. Et donc, ouais, on n'est pas vraiment tout seul quand on fait tout ça. Donc, l'entourage, c'est extrêmement important. Et ouais. Les gens qui croient en toi, peut-être plus que toi-même, c'est aussi un moteur énorme. Ouais. Et puis, des fois, tu n'as pas envie de décevoir. Ça te donne de l'énergie. L'énergie, tu la trouves où tu peux, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Mais comme tu dis, ouais, les gens qui sont là, qui te poussent, qui croient en toi, mm, c'est vraiment important. Important, important. Ben oui, hein. On mm, est là à essayer, ben, nous, de le partager auprès des mm, jeunes. mm, Moi, je le vois au club, hein, avec Moussa aussi. mm. Il est toujours là à positiver, à encourager les gens. Et je trouve que ça, justement, dans la boxe, on le retrouve quand même. On On le rencontre retrouve des gens. énormément, ouais. Donc, ça fait une belle famille Mm, qui mm, mm. soutient. C'est ça. Parce que tu avais Youssef Bouganem qui disait souvent, quand tu as un gros parcours dans la boxe, c'est que tu as eu des grosses difficultés aussi dans la vie. Mm, Et, mm, mm, mm. donc, c'est un tout qui fait que ça aide, que ce soit pro ou pas pro, ça aide dans le quotidien.
C'est ça. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, même dans le Salek Moussa, ça devient un peu une grande famille, quoi. Ouais, Puis même, on peut s'entraider si jamais. Enfin, je sais pas, en plus, ce qui est marrant, c'est que dans une salle de boxe, tu rencontres vraiment tout le monde, quoi. Toutes les catégories de la société, elles sont là, elles sont au même niveau. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Tu rencontres un ouais, policier, tu rencontres un dealer, c'est marrant. Donc, c'est ouais. ça qui est beau, finalement. Mais oui, tout le monde arrive à trouver son bien-être Mm, mm, et dans le respect de mm, mm. chacun et de tous. C'est ça. Ok, bon, qu'est-ce que tu veux, Georgia? Viens là. Bon, bon, bon. Eh bien, en tout cas, merci pour ce beau témoignage. Bah, merci à toi, merci à vous. Et Ça fait je du te bien. dis, j'espère à l'année prochaine pour faire un petit point, hein, Ah, ce serait bien, à ouais. l'été prochain. Ce serait bien. Bon, on se tient. Merci beaucoup, Coco, Yann. ciao. Merci Merci beaucoup. à toi. Bon courage et bonne continuation. Merci. Toi Ciao. aussi.